Bonjour à vous, suite donc au tube miniature Oudi type crayon. C'est ce genre de tube que vous avez vu, que je vous ai fait part dans la vidéo précédente. On va aujourd'hui étudier un peu le fonctionnement de ces tubes. Ce sont des tubes qui fonctionnent avec une tension filament de 1,25 V, avec un courant qui peut être variable selon si c'est la triode ou la pentode, donc entre 50 et 120 milli. Donc le brochage est ici, il n'est pas identique pour la 5672 et 5678. Le principe donc de fonctionnement que je vous ai fait ici pour analyser donc la résistance interne du tube avec 15 volts. Moi je fais fonctionner ce tube actuellement avec 15 volts et un chauffage de 1,25 V, donc monté ici en pseudo triode avec un gain qui n'est pas énorme, qui est un peu moins de 3 fois, et ici donc monté en pentode avec un gain qui va jusqu'à 7,8 fois, pratiquement 8 fois. Donc c'est intéressant pour des gens qui veulent faire des petits préamplis à tube qui ne consomment pas beaucoup, puisque ici j'ai fait pour la consommation globale, chauffage y compris, avec un petit régulateur chinois de ce type variable, qui est alimenté en 15 volts et qui sort du 1,25 V. Mais on peut aussi le faire avec une résistance en série avec le chauffage en appliquant la loi d'Ohm. Mais ça reste, disons, des résistances qui vont être un peu grosses et avec un rendement qui sera moins bon. Donc j'ai utilisé le module, j'ai mis dans un papier d'alu avec une gaine thermo entre les deux et des selfs d'arrêt pour éviter le rayonnement par les fils, et des capas de découplage de 0,1 micro pour arrêter la HF émise par le module. Donc le module c'est ça. Il a une fréquence variable qui s'étend de 50 et quelques kilos jusqu'à 150 kilos en fonction de la consommation. Et voilà, quoi, ça c'est pas moi qui vous dirai exactement le fonctionnement du produit de ce type. Donc ici on peut voir le oscilloscope avec les deux traces en jaune, donc le signal d'anode, en mauve le signal donc de grille. Ici on voit qu'il y a un recul de grille qui est fait par l'effet thermo-ionique. Donc le tube s'autopolarise par ce phénomène-là. Donc on a un recul de grille qui est fait automatiquement. Il y en a qui préconisent de ne pas utiliser ce phénomène, mais ce phénomène est naturel dans les tubes. Donc on va faire un essai. Là j'ai pas de tension anodique. On va raccorder donc la tension anodique. Voilà, on va faire varier l'amplitude du signal. Je vais mettre un service, aussi donc ce que ça donne. Ici vous avez les données en mauve et en jaune. Donc en jaune pour la tension d'anode, en mauve pour la tension de grille. Je monte progressivement, on voit donc le recul de grille qui s'établit de plus en plus par restauration de grille cathode, c'est-à-dire le phénomène se fait comme une diode, dont la grille serait l'anode et la cathode bien entendu la cathode. Donc comme on est en liaison capacitive, la restauration se fait automatiquement, et plus la tension augmente et plus le recul devient important.
Donc là, je monte encore la tension. On arrive ici jusqu'à une tension de grille qui est de 328 millivolts pour une tension RMS de 2 volts 11 sur l'anode. Je continue à monter, donc c'est toujours correct pour l'instant. On est à 365 millivolts pour une tension RMS de 2 volts 36. Là après, normalement ça doit se gâter. Quand je monte, on voit donc un écrêtage qui se fait sur la partie négative de l'anode, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on arrive à écrêtage, à une saturation de grille et du tube. Donc ne pas aller au-delà de ça, c'est-à-dire le fonctionnement est parfait. J'ai regardé avec l'analyseur de spectre jusqu'à une tension de 1 volt, donc une tension de 1 volt crête sur la grille qui nous donne à peu près 400 millivolts RMS. Voilà donc ici le signal qui est encore correct avec cette tension. Si j'applique donc le signal on va les aligner l'un sur l'autre. J'ai un léger déphasage, donc j'ai une saturation. Si je fais varier encore un petit peu, je suis encore un poil haut. Voilà, donc le signal recouvre à peu près bien avec un léger déphasage, donc une légère distorsion d'harmonique et qui peut apparaître mais qui sera très légère si on fait par l'analyse FFT. On va essayer de voir ça. J'ai ici ceci qui apparaît, c'est un peu de résiduel de la petite alimentation à découpage. Donc on va ici changer la fréquence centrale. kHz par division. On va changer le niveau de référence en décibels. On va supprimer la mesure.
Donc on voit ici qu'il y a un léger signal d'harmonique qui apparaît, l'harmonique 2, donc puisque la fondamentale est à 1 kHz et on a ici un écart de 1 kHz par division. Si je baisse un peu encore la tension, ici je suis donc à 520 mV crête. Donc si maintenant on analyse et on fait coïncider les deux signaux, on voit qu'on a un recouvrement parfait. Donc ici on n'a pas de souci, notre signal est donc correct, plus d'harmoniques n'apparaissent. Voilà, donc le montage est celui-ci. Il y a le pseudo triode comme ça, et pour mesurer donc ici la résistance interne du tube, très facile, il suffit d'appliquer la loi d'Ohm sur la résistance de charge anodique. Voilà donc pour le petit montage ici avec la résistance de 47K de charge anodique, le découplage de G2 et dessous la résistance donc de G2 qui est raccordée ici sur la haute tension qui n'est que de 15 volts. Donc pour un gain ici de pratiquement 8 fois. Voilà pour ce petit truc concernant les tubes miniatures ou dits type crayon. À une prochaine vidéo.